Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 novembre et je vais vous commenter la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 novembre. C'est-à-dire dans 5 jours, il était donc grand temps que je me penche sur cette nouvelle lune. Voilà donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, cette nouvelle lunaison se fait toute fin signe du Scorpion au 28e degré du signe, autrement dit, pour les natifs du 3e décan. Alors cette nouvelle lune va toucher évidemment par trigone les natifs 3e décan Poisson, 3e décan Cancer, également par sextile 3e décan Capricorne, 3e décan Vierge, ensuite par opposition 3e décan Taureau et par carré 3e décan Verseau et 3e décan Lion. Voilà, échappe aux influences directes l'axe Sagittaire-Gémeaux et Balance-Bélier. Cela étant dit, vous pouvez très bien, en étant né sous ces 4 signes que je viens de vous indiquer, avoir des planètes qui se promènent dans les derniers degrés du Cancer, des signes précités, et donc cette pleine lune va avoir une, entre guillemets, incidence. C'est pour ça qu'en astrologie, il ne faut jamais rien isoler. C'est un peu la problématique quand on débute et que l'on commence à interpréter un thème. On a tendance à enfoncer des coins et à oublier un autre coin. Bon, mais après, c'est une question de pratique. Vous savez, comme je dis, on devient astrologue en interprétant une foultitude de thèmes. C'est comme un médecin qui a eu son diplôme, il devient vraiment médecin le jour où il fait son premier diagnostic et sa première ordonnance. Voilà. Là, il s'enfante médecin et l'astrologue c'est pareil. L'astrologue devient astrologue lorsqu'il se lance dans l'interprétation de thèmes d'une ou d'un inconnu qui se présente devant lui. Voilà, cette petite digression faite, abordons maintenant le thème de cette vidéo, donc une nouvelle lune, donc redémarrage du cycle, dans le signe du Scorpion, donc une nouvelle lune sous une dominante plutonienne et martienne. N'oublions pas la présence de Mars toujours en arrière-fond chez le Scorpion. Alors une nouvelle lune Scorpion, on dit que la lune en Scorpion elle est en chute puisqu'elle trouve son exaltation dans le signe du Taureau. Voilà. Alors, c'est une nouvelle lune dans un signe d'eau, et donc forcément frissonnante, extrêmement réceptive. Le Scorpion est un signe quand même passionné. Je dis toujours que l'eau du Scorpion, c'est de l'eau de vie. Donc, il y a là quelque chose de quand même assez intense dans ce redémarrage de lunaison. Alors c'est une nouvelle lune qui est plutôt favorable pour tout ce qui va être lié au psychisme, à la perception, à l'intuition. Tout ce qui ne va pas forcément s'appuyer sur le rationnel. Alors, puisque cette nouvelle lune est en Scorpion, on va positionner Pluton, mais vous savez que Pluton est au tout début du Verseau actuellement. C'est une planète qui est très lente, voilà. Il y a un sextile. Alors c'est vrai que on peut le compter le sextile parce que la Lune avance de 1 degré toutes les 2 heures. Donc le sextile va avoir lieu très très rapidement. Donc on voit que cette nouvelle Lune est au sextile de Pluton. Alors le sextile, comme vous le savez, moi j'ai l'habitude de le ramener à une dynamique mercurienne et vénusienne. Pour moi le sextile est un aspect créatif, un aspect subtil. Et là, on voit que le maître de cette nouvelle lune est en rapport avec les 2 planètes qu'il gouverne. Donc, il y a un jeu d'énergie, il y a une communication qui est plutôt subtile, plutôt, je vais dire, raffinée, entre les deux. Donc là, on voit que les forces psychiques, les forces de la psyché, les forces de l'inconscient sont particulièrement mises en relief et stimulées. Alors, on va continuer. Puisque Pluton est dans le signe du Verseau, il est donc sous une maîtrise uranienne. On va continuer toujours en logique de maîtrise. Vous connaissez maintenant la manière dont je fonctionne. Donc Uranus, lui, on sait qu'il est fin Taureau actuellement. Là, il est dans sa phase de rétro. Alors c'est intéressant parce que cet Uranus est précisément à l'opposition de cette nouvelle lune. Et le point de résolution de cette opposition n'est autre que Pluton. Voyez.
Donc c'est intéressant déjà cette première figure, parce que évidemment Uranus c'est quand même une planète également de feu. Ce n'est pas une planète de repos, c'est une planète qui est active, c'est une planète qui est plutôt radicale, qui est plutôt, je dirais, directive, qui a plutôt une valeur de verticalité, d'élancement. Elle s'oppose à cette nouvelle lune. Donc ça la rend extrêmement réceptive, très vibrante, donc hyper réactive, il va sans dire. Donc ça lui confère une hypersensibilité, une hyperréactivité, et donc ça peut la rendre un peu excessive, un peu débordante. Cet aspect uranien qui généralement ne répond pas aux règles, ça donne quelquefois les marginaux, les outsiders, comme on dit, cet Uranus. Donc là, avec l'opposition, attention évidemment sur le plan affectif, aux réactions et aux décisions que l'on pourrait prendre. Il y a Pluton qui est à l'intersection, qui fait la dialectique, comme je dis. Alors, c'est Pluton. Ça veut dire que là, comment pourrais-je vous interpréter cette configuration ? Les forces de l'inconscient sont là, elles tendent justement à résoudre cet aspect tendu d'un Uranus opposé à la nouvelle lune. Je vous dirais que c'est le moment de faire confiance à son instinct, à son ressenti, à son intuition. C'est le moment de prendre un peu de recul et de ne pas se laisser emporter par l'impulsivité uranienne précisément. Alors cela étant dit, il est rétrograde. Donc rétrograde et en plus en taureau, donc là il est complètement verrouillé, cet Uranus, donc il n'est pas trop puissant, enfin tout au moins, il n'est pas au maximum de ses moyens, de ses possibilités, mais il est quand même là et c'est quand même Uranus. Donc on a le moyen d'arriver à tempérer cette explosivité uranienne. Alors, puisque Uranus est en taureau, on va positionner Vénus, puisque c'est Vénus qui maîtrise Uranus, dis-je. Alors, Vénus, je crois qu'elle est en Scorpion. Eh oui, on a une Vénus en Scorpion. Alors, on a les deux planètes de la vie affective en Scorpion. Il y en a une qui est en exil et l'autre qui est en chute. Alors, on a là cette Vénus en Scorpion. Alors, la Vénus en Scorpion se charge d'une grande force érotique. C'est une Vénus, c'est un peu la valeur du mythe Eros Thanatos. Donc, c'est une Vénus très érotique, très sexuelle. C'est ce qu'on pourrait appeler le sex-appeal, la beauté magnétique, bref. Donc on a quand même une nouvelle lune fortement érotique. Alors pour ceux qui écrivent des romans érotiques, c'est le moment d'y aller. N'hésitez surtout pas, commencez un livre, quelque chose. C'est l'instinct, le désir est très très fort là dans cette nouvelle lune. On a un désir qui est très puissant. En plus, Uranus qui est une planète de feu, une planète qui fait sauter les barrières. Donc là, on a une composante quand même qui est plutôt extrêmement forte sur le plan du désir, sur le plan de la libido, sur le plan du psychisme. Alors on va positionner Mercure. Parce que Mercure, c'est l'agent de liaison. Il est important. Alors lui, il est là. Ah, voilà. Regardez, Mercure se mêle à cette nouvelle lune. Il est rétrograde, mais il est dans sa conjonction inférieure au Soleil. Alors on dit que là, il passe de sa phase Épiméthée à sa phase Prométhée. Voilà. Mais il est lié à cette nouvelle lune, donc même le mental est lié à tout cela. Vous voyez, donc là, il y a une sacrée concentration. Alors là, pour ceux qui sont dans des domaines liés à l'inconscient, dans les domaines de la psychothérapie, de la connaissance de soi, l'exploration des couches profondes de la psyché, Pluton, j'ai l'habitude de le baptiser le spéléologue de l'âme humaine, pour paraphraser un titre du poète Michaud, Pluton, c'est la connaissance par les gouffres. Voilà. Alors là, on a une très très belle configuration, évidemment. Pour ceux qui auraient envie de commencer, par exemple, une psychothérapie, une psychanalyse, pour X raisons,
c'est le moment. Ça peut être le moment aussi d'en passer par le MDR, qui est, vous savez, l'activité au niveau des mouvements, des mouvements oculaires. On a soleil-lune. Le soleil, c'est l'œil droit. La lune, c'est l'œil gauche. Bref, c'est une belle nouvelle lune pour se plonger dans ces contrées sombres, lointaines de la psyché. Hein, laisser s'exprimer la bouche d'ombre symbolisée par Pluton. Cette bouche d'ombre si chère à Victor Hugo. Alors on va continuer. Elle est très plutonienne, hein, cette nouvelle lune, puisque Pluton maîtrise Mercure, Soleil, Lune et Vénus. Vénus, elle, maîtrise Uranus. Hein, vous voyez, donc là, on est en plein. Si on faisait ce qu'on appelle la chaîne, hein, vous savez, hein, la chaîne des planètes, hein, eh bien c'est Pluton qui mène tout l'attelage. Hein. Voilà. Alors on va continuer, on va poser Mars, le petit trublion là. Il est en Sagittaire, nous avons un Mars qui est jupitérien, un Mars jovial, un Mars en plein épanouissement de ses énergies. Mars, c'est la planète du désir, et Mars est également la planète qui a maîtrise sur ce quatuor en Scorpion. Hein, il ne faut jamais oublier la maîtrise de Mars sur le Scorpion, hein, jamais. Hein. Donc là, on a un Mars sous la maîtrise de Jupiter, donc c'est un Mars qui est complètement libéré, complètement déchaîné, expansif, donc on a un désir surpuissant. On a une nouvelle lune qui est une nouvelle lune désirante, chargée d'un fort, fort désir. C'est indéniable. On va positionner maintenant Jupiter, puisqu'il maîtrise Mars. Alors Jupiter, lui, on sait qu'il est en Cancer. Voilà, il est là. Et Jupiter forme un trigone à cette nouvelle lune avec Mercure. Donc on a un Jupiter exalté, un Jupiter qui est sous la maîtrise de la Lune. Donc cette nouvelle lune, on va dire qu'elle maîtrise également Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. Il apporte également un épanouissement, une ouverture, une facilité. Jupiter, c'est aussi la joie. Il est en très très bel aspect. Alors il fait un sesquicarré à Mars, donc il y a une charge encore de désir très forte, une grande intensité. Mais il y a ce très très beau trigone là qui relie ce Jupiter lunaire, si j'ose dire, à cette nouvelle lune englobant Mercure. Hein. Donc on a là, tout est expansif en fait. Tout est expansif. Hein, vraiment, hein. C'est assez étonnant. C'est vraiment une pleine lune fertile, je trouve. Dans des soubassements plutoniens, il va sans dire. On va positionner maintenant Saturne. Le pépère Saturne. Alors lui, eh ben il est là, Saturne. Il est en Poisson. Et il est au trigone. On a un beau trigone d'eau. Regardez, Jupiter, Saturne, avec cette nouvelle lune. C'est un aspect très équilibrant. Hein. Vous savez, Jupiter, le côté expansif, Saturne, le contrôle, l'équilibre, tout ça en harmonie. Mais ça se passe dans de l'eau. L'eau, c'est la réceptivité. C'est l'inspiration. C'est les émotions. C'est le magnétisme, c'est les forces souterraines de l'inconscient. Ça fait intervenir Neptune par les Poissons, la Lune par le Cancer et Pluton par le Scorpion. Vous voyez, donc c'est Neptune, Lune, Pluton. Ce ne sont pas des planètes de lumière, ce ne sont pas des planètes diurnes, c'est plutôt du nocturne tout ça, au niveau symbolique s'entend. Donc on a vraiment là une pleine lune aux puissances souterraines, et en même temps avec une harmonique. Alors vous voyez, en même temps ce Jupiter là au trigone du Soleil, de tout ça, Vénus petit à petit va s'approcher, va former le trigone à Jupiter. Ça a marqué la libération aussi sur un plan plus général de Boualem Sansal, hein, cet écrivain qui était retenu prisonnier en Algérie. Il y a eu cette note positive dans un climat quand même très sombre. Hein. Il y a eu aussi cette très très belle commémoration des victimes du 13 novembre que j'ai trouvé extrêmement émouvante. J'ai trouvé ça très très touchant, vraiment. Moi d'habitude j'arrive toujours à garder, vous savez, une distance critique pour ne pas me laisser trop envahir par l'émotion, mais là j'avoue que j'ai été assez pris, j'ai trouvé que c'était très très beau. Ça a été une très très belle commémoration. Ça se fait sous ce cycle de Jupiter, Saturne, c'est
un cycle harmonique d'énergie affective équilibrée. Excusez-moi ce barbarisme que je viens de vous faire, mais c'est un petit peu ça. C'est la manière dont je décode cette nouvelle lune. Alors on va regarder maintenant où est Neptune. Neptune, vous savez où il est, hein? Mais oui, il est à côté de Saturne. Eh oui, on a le cycle Saturne-Neptune qui s'inscrit dans cette nouvelle lune. On a quand même globalement là, vous voyez, on a un beau cerf-volant. Moi j'appelle ça un diamant, on le taille, ou un cerf-volant. Vous voyez, on a un cerf-volant. La structure centrale, c'est Jupiter-Pluton. Hein, et puis on a le grand trigone double sextile. Donc on a plutôt... alors c'est vrai qu'on a deux oppositions de grande intensité. Uranus et Jupiter. Uranus à la nouvelle lune et Jupiter à Pluton. Les deux sont plutôt des extravertis là. Uranus, Jupiter. Hein. Voilà. Donc c'est de l'air et du feu. Hein. Bon, alors, c'est vrai que on a quand même deux oppositions assez fortes. Hein, mais elles sont, je dirais, contrebalancées par de très très beaux harmoniques. Alors, donc, vous voyez par exemple l'opposition Jupiter-Pluton trouve sa résolution par Saturne-Neptune. Et puis l'opposition Uranus au triptyque Nouvelle Lune par Pluton. Donc il y a des sorties, mais c'est vrai que ce sont des sorties avec des planètes quand même lentes, Saturne, Pluton, Neptune. Alors, c'est vrai que ce sont quand même, ça demande d'aller puiser dans nos ressources intérieures, en fait. Hein. On a une nouvelle lune qui fait davantage appel à des valeurs ésotériques que des valeurs exotériques. Vous voyez, les valeurs ésotériques pourraient être Jupiter, Uranus, Soleil, Mars, mais il y a ce très beau trigone d'eau, une nouvelle lune quand même qui se fait dans le signe d'eau du Scorpion, avec Mercure qui marque les échanges, la communication, le verbe, la pensée. Voilà, donc on a là par exemple pour ceux qui adorent écrire ou lire des romans policiers ou des romans fantastiques, bah là hein, vous avez une nouvelle lune qui est magnifique, hein, très très belle. Allez, Vénus, elle est libre, vous voyez, Vénus, elle n'entretient aucun lien au moment de cette lunaison, hein, s'entend, avec ce cycle de nouvelle lune. Alors maintenant, il faut que vous plaquiez cette figure sur votre thème natal. Regardez où cette lunaison mercurienne se fait dans votre thème. C'est la maison qui va être sollicitée dans ce renouveau de cycle de lunaison. La prochaine pleine lune, eh bien évidemment, se fera en Gémeaux. Hein, voilà, il faut le savoir, elle va se faire dans le signe des Gémeaux, la prochaine pleine lune, hein, en toute logique, hein, puisque ça sera l'opposition Soleil-Lune, hein, elle se fera en Gémeaux. Donc du Scorpion, nous passerons à une lunaison Gémeaux. Ça va être quand même une autre tonalité. Là, ça va être une tonalité très frivole, très légère, très volatile, mais nous n'en sommes pas encore là. Là, nous avons plutôt une belle nouvelle lune, je trouve. Elle est très ésotérique, très mystique. Pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de vie intérieure, de spiritualité, de mysticisme, de voyance, et j'en passe. On a un magnifique ciel. Là, si vous avez envie de commencer une formation, par exemple, dans ces domaines de développement intérieur, j'aime pas trop cette formulation-là, mais vous me comprenez, bah c'est le moment, allez-y, commencez avec ce ciel-là. Il est magnifique, il s'y prête. Commencez, n'hésitez pas un instant, et puis suivez votre intuition, suivez votre petite parole intérieure, suivez ce petit murmure intérieur, parce que ça peut très bien vous guider, notamment pour les cancers, les poissons bien sûr, et les scorpions. Alors là, si vous avez des planètes ici, là vous êtes particulièrement à l'honneur lors de cette nouvelle lune. Voilà ce que je peux vous dire sans trop encombrer ce message. Alors vous notez que les planètes lentes, Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter sont en rétrogradation, seul Pluton est en aspect direct. Hein. Voilà, donc les planètes lentes ne donnent pas leur plein potentiel, elles sont dans leur phase de rétro. Mais ça ne veut pas dire
qu'elles perdent leur valeur symbolique intrinsèque. Elles sont toujours là, mais elles sont un petit peu moins, je dirais, actives. Voilà, c'est tout. Saturne rétro, ça le dérange pas, lui. Je trouve que ça va bien, Saturne d'être rétro. Jupiter, par contre, lui, il aime pas trop. Et quant à Uranus, n'en parlons pas, puis en plus, il revient en taureau, le pauvre petit Uranus. La fusée qui est dans la terre possessive de ce taureau. Ça sera au mois de mai l'année prochaine qu'il va rentrer en Gémeaux définitivement. Et là, la fusée, elle va décoller. Je peux vous dire qu'on va changer d'énergie sur le plan collectif mondial. Ça va être radical. Alors, il va falloir maîtriser ce changement. De valeurs chtoniennes, nous passerons à des valeurs ouraniennes. Ça va être speed, pour employer un terme à la mode. Il va falloir s'adapter. Ça va donner des bonnes choses, ça va accélérer les choses, ça va débloquer les situations, mais il va falloir garder le contrôle. Parce que, attention, il ne va pas falloir que la fusée, si elle décolle, il va falloir quand même la contrôler, savoir où elle va, cette fusée. Il ne faudra pas la perdre dans l'espace quand même. Et oui, donc ça va demander de la vigilance. Et Saturne, lui, sera en bélier, et en bélier, Saturne, il est en chute. La patience est moins forte. Enfin bon, nous n'y sommes pas encore. C'était une anticipation. Enfin, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune que je trouve plutôt agréable. Alors, cela étant dit, cette opposition Jupiter-Pluton, là, qui est soutenue par ce trigone, évidemment, sur un autre plan, il faut quand même que je vous le signale, ça j'allais oublier, attention à tout ce qui peut être lié aux escroqueries. Parce que comme cette opposition est quand même bien encadrée et bien soutenue, ça pourrait aussi donner de l'élan à tous les escrocs, à tous les imposteurs, ils vont se sentir portés, ils vont se sentir inspirés par cette nouvelle lune. Alors attention également, soyez prudents, n'accordez pas trop vite votre confiance. Attention à toutes les escroqueries qui vont passer par le web, Pluton est en Verseau, sous le signe d'Uranus, les nouvelles technologies. Et puis Jupiter est en Cancer, donc on peut se faire avoir. Sous des aspects très gentils, on peut se faire rouler dans la farine. Donc soyez très très prudents, surtout que Mercure est toujours rétro. Il va redevenir direct le 29 novembre, dans 9 jours. Mais durant cette période-là, soyez quand même prudents. Faites attention de ne pas vous faire escroquer. Bien enveloppé, on n'y voit que du feu, puis quand on s'en aperçoit, c'est trop tard. Donc soyez très prudents pour toutes les opérations sur Internet, et puis, vous savez, trop poli pour être honnête. C'est un petit peu ça aussi, donc attention, d'accord ? Voilà la petite chose que je voulais vous dire. Eh bien voilà, je vais arrêter ici ce bavardage nouvelle lune. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce parce que ça a la référence. Partagez-la si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Pour les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, à mon site internet. Et puis, si vous désirez découvrir votre thème astrologique, si vous avez des questions, des préoccupations, eh bien, je fais des consultations en présence et à distance. Et pour avoir toutes les informations nécessaires, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Sur ce, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très bientôt.